Bon, j'ai rattrapé l'éveil d'un héros. Et contre toutes mes attentes, c'était décevant. Vous n'êtes pas sans savoir que Unlimited Cruise 2 est le troisième opus de la série des Unlimited, plus précisément la suite directe de Cruise 1, dans le sens où la fin de l'histoire de ce dernier est le début de l'histoire du 2. Et avec ça, on rentre dans le premier problème du jeu, c'est pas vraiment une suite. Déjà, je trouvais ça un peu louche quand à la fin du premier jeu, on se tapait une pub du 2, indiquant qu'il était déjà en fin de développement. Mais pas vraiment en fait. En fait, si on s'en réfère aux dates de sortie, quand Unlimited Cruise 1 sort en Europe, donc le 19 juin 2009, Unlimited Cruise 2 était déjà sorti au Japon, le 26 février de cette même année. Ce qui fait que, sur le jeu européen, si tu te cheats pour avoir tous les skills disponibles, tu te retrouves avec des attaques qui n'apparaîtront que dans le 2. Bon, pas nommé et pas voicé, cela dit, mais bon, quand même. Bon, pour en revenir au jeu, t'as juste l'impression qu'ils ont coupé un jeu complet en deux parties. Bon, probablement à cause des limitations de la machine. Un point super sympa par contre, tous les personnages récupèrent un nouveau set d'attaques, interchangeable avec celle du premier, ce qui permet de créer un personnage unique adapté à son style de jeu. En général, ça aide à patcher certains personnages, genre Luffy et le dernier coup de son combo qui était bien trop dur à caler dans le 1, ou alors ça ajoute des attaques que tu n'utiliseras jamais tant elles sont pourries, genre Brook qui passe d'un combo rapide qui peut toucher plusieurs ennemis et qui met des coups en rafale, à un combo affreusement lent qui peine à toucher sa cible. Pour les nouvelles îles, c'est plutôt basique. Un désert, un récif slash plage, un marais, qui est plutôt cool en vrai, et une île céleste. Ah oui, et aussi le retour de la dernière île du 1. Donc rien de bien génial. Le truc qui m'a un peu énervé par contre, c'est les boss. Bon, comme dans le 1, la présentation est vraiment cool, mais dans ce jeu, la moitié des boss c'est des duos, et le reste c'est des sacs à PV. Et ça m'énerverait pas si les patterns étaient cool, mais bah c'est pas le cas. Littéralement, le boss fight contre Oz, c'est une plaie monumentale, alors que son intro c'est une des meilleures. Et Garp, bordel, Garp. C'est un boss fight optionnel, ok, mais c'est affreusement long. Il a genre 4 attaques, dont 2 sont d'ailleurs basiquement les mêmes, et une super armure, évidemment. Je déconne même pas, j'étais littéralement en train de m'endormir pendant le combat. Bon, pour un peu de positif, le boss fight de Doflamingo est absolument grotesque. Il a 2 attaques spé, dont une prend possession d'un de tes alliés pour le faire se battre contre toi. Ça c'est original, ça j'aime. Pour en revenir d'ailleurs au combat contre Garp, il n'y avait pas que du négatif. Il m'a permis d'ailleurs de me rendre compte d'une nouvelle mécanique de gameplay dans le jeu. En gros, quand tous tes personnages sont KO sauf Luffy, tu te transformes en Nightmare Luffy, pour une sorte de mécanique de combat carrément stylée. Dernier point sur les boss fights, le boss final du jeu. Carrément plus cool et plus dur que celui du 1, son moveset reprend plein d'attaques qu'on voit dans les deux jeux. Ses attaques de base, c'est un Globi-Boulga des attaques des Mugi. Par contre, sur l'aspect, ils se sont lâchés. C'est une combinaison très stylée de pouvoirs de plein de persos. Barbe Blanche, Ener, Aokiji, Ace et Barbe Noire, et j'en ai peut-être oublié un ou deux. Au final, le jeu est pas mauvais, mais j'aurais évidemment aimé qu'il fasse plutôt une sorte de version DX qui regrouperait les deux jeux. Enfin, du moins pour les versions qui sont sorties après le Japon, évidemment. C'est tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine et je vous donne rendez-vous au prochain rattrapage.